Nicolas Sarkozy, cette discussion avec Emmanuel Macron accent aigu bruité. Qu'il se démerde. Alors que le second tour des élections législatives approche, l'Express fait de nouvelles révélations concernant les circonstances dans lesquelles Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, le 9 juin dernier. La veille, il avait croisé Nicolas Sarkozy à Paris. Lui avait-il parlé de son plan? Qui était au courant du projet de dissolution de l'Assemblée d'Emmanuel Macron? Point. À part Gérald Darmanin, qui aurait convaincu le président d'opter pour cette dangereuse stratégie si l'issue des européennes n'était pas favorable à Renaissance, il semble que très peu de personnes savaient ce que le chef de l'accent aigu TAT avait en tête avant le soir du 9 juin. Près d'un mois plus tard, et à quelques jours d'un second tour des législatives aux enjeux historiques, ce dimanche 7 juillet. L'Express revient sur une conversation qu'Emmanuel Macron aurait eue avec Nicolas Sarkozy lorsqu'ils se sont croisés le 8 juin, au dîner d'État en l'honneur de Joe Biden. Mais selon les informations recueillies, l'heure n'était pas aux confidences. Il me dit, on va voir demain ce qui se passe, quelle histoire. Pas la peine que j'aille le voir maintenant, qu'il se démerde, se serait agacé l'ex-président. Pourtant, cela déjà fait plusieurs jours que le locataire de l'Élysée sait qu'il va actionner l'article 12 de la Constitution dans les prochaines 24 heures. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même, déclarait-il à Omaha Beach, le 6 juin, en rendant hommage aux soldats étrangers qui ont libéré la France de l'occupation nazie. Il parle des héros d'hier, il parle peut-être de lui, pire, il se parle à lui-même, suggère aujourd'hui Éric Mandonnet et Laureline Dupont dans l'Express. Mais depuis l'annonce d'élections législatives anticipées, dont il est désormais certain qu'il n'obtiendra pas de majorité absolue, bien au contraire, Emmanuel Macron essuie critique sur critique, des oppositions et jusque dans ses rangs. Emmanuel Macron bientôt contraint de démissionner de la présidence? Le 27 juin dernier, François Baroin, maire de Troyes les Républicains depuis bientôt 30 ans, a durement commenté le coup de poker du chef de l'accent aigu TAT et expliqué les conséquences qu'il pourrait avoir sur son projet politique. La dissolution est à la fois surprenante et dangereuse. Le président actuel qui a pris cette décision ne pourra plus être président, a notamment estimé l'accent aigu élu de 59 ans au micro de Paul Lérauturu dans Paul les Plus, pour TF1 Info. Il ne pourra pas rester président jusqu'en 2027, avait alors réagi le journaliste. Il ne pourra pas, constitutionnellement, et tenir 3 ans, selon les résultats dans les jours qui viennent, sera un exercice à mon avis très difficile, lui avait répondu l'ancien ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy, questionné sur la potentielle démission d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas un devin. Mais je pense que ça sera l'un des sujets qui sera juste derrière l'élection législative.